mes chers élèves, si vous vous rappelez très bien la dernière vidéo, on a dit que la photosynthèse se déroule selon deux phases. Phase obscure et phase lumineuse, qui sera l'objectif de la capsule d'aujourd'hui. Appelée aussi phase claire ou bien phase photochimique. Son nom l'indique, elle dépend de la lumière. Il se déroule en présence de la lumière pendant le jour. Où se passe la phase lumineuse? Elle a lieu dans la membrane des thylakoïdes. Quelles sont les nécessités de la phase lumineuse? Trois choses. Il nécessite l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle, il nécessite de l'eau absorbée par les racines, il nécessite de l'ADP et du phosphate inorganique pour former l'ATP. Mes chers élèves, la phase lumineuse, c'est quoi? Elle consiste à une transformation de l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle en énergie chimique selon un ensemble de réactions photochimiques qui sont des réactions d'oxydoréduction dépend de la lumière que je vais détailler ultérieurement. Quel est le bilan final de cette phase lumineuse? Production d'une molécule à haute énergie, l'ATP, production de NADPH, une molécule ayant un pouvoir réducteur, et la photolyse, l'hydrolyse de l'eau. Phase lumineuse. Comment commence l'histoire de cette phase photochimique? Il commence par l'eau qui sera absorbée par les racines. Il passe vers les feuilles à travers les tissus conducteurs de la plante pour arriver au niveau des chloroplastes. Ainsi, lorsque un photon de l'énergie lumineuse est capté par les photorécepteurs du photosystème 2, sera transmis vers la molécule de chlorophylle, cette dernière sera excitée, elle va subir une oxydation en perdant des électrons qui seront transportés, déplacés à travers une chaîne de transporteurs, à travers une chaîne d'oxydoréduction vers un accepteur final qui est le NADP+. Tout ça au niveau de la membrane de la thylakoïde. Mes chers élèves, la molécule de la chlorophylle ne peut pas rester ainsi. Elle va chercher à combler le trou laissé par les électrons perdus. Elle va les arracher, elle va les récupérer à partir de la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau va subir une hydrolyse, va subir la photolyse, elle va subir une dissociation pour libérer 4 électrons qui vont être captés par la chlorophylle. Ainsi, cette dernière va retrouver son état initial et va revenir à son état stable. Aussi, il y aura libération de l'oxygène et libération des protons H+. Regardez, ces protons H+, ils vont s'accumuler dans le lumen, dans l'espace intrathylakoïdien, créant un gradient de concentration. Et si la concentration est très élevée, et au niveau du stroma, la concentration est très faible. Ces protons, ils vont sortir à travers une protéine membranaire qui est l'ATP synthase, permettant ainsi la fixation de l'ADP plus le PI, puis formation de l'ATP. Une fois sortis, ils vont aller se fixer sur le NADP+, qui sera transformé en NADPH. Donc, comme résultat final de la phase lumineuse, on a la photolyse d'eau, qui va libérer 4H+, de l'oxygène et 4 électrons, qui seront fixés, captés par le NADP+, sera transformé en NADPH, et on aura la phosphorylation, l'ADP plus le PI plus le E, qui va donner l'ATP plus H2O. Du bilan final de la phase claire, de la phase lumineuse, de la photosynthèse. Durant cette phase photochimique, il y aura oxydation de l'oxygène de l'eau, ce qui entraîne la formation de dioxygène. On note aussi une réduction de l'oxydant NADP+, en NADPH2, qui est un composé qui s'avère joue un rôle très important à la formation de la matière organique pendant la phase chimique, pendant la phase sombre. Aussi, il y a formation de la molécule de l'ATP, de l'énergie, à partir de l'ADP et du phosphate inorganique. Retenez bien, dans la phase claire, l'énergie lumineuse, elle est convertie en énergie chimique qui est conservée dans l'ATP et le NADPH2. Passons maintenant à la phase sombre. C'est la deuxième étape de la photosynthèse.
appelée aussi phase non photochimique ou bien phase chimique. Son nom l'indique, c'est une phase qui se déroule en absence de la lumière à partir des produits de la phase claire. C'est-à-dire, c'est une phase qui ne nécessite pas directement la lumière. Où il se déroule cette phase-là? Il se déroule dans le stroma des chloroplastes. On dit que cette étape-là, elle est couplée à la phase photochimique. Elle est liée à la phase claire. Pourquoi? Parce qu'elle consomme certaines molécules qui ont été produites pendant la phase claire, à savoir l'ATP et le NADPH. Mes chers élèves, des expériences empiriques réalisées par les scientifiques Calvin et Benson ont permis de comprendre le déroulement de cette phase-là en mettant en évidence un cycle appelé le cycle de Calvin qui caractérise cette phase sombre qu'on détaillera la prochaine fois, Inch'Allah. Parler de cycle de Calvin, aussi connu comme le cycle de Calvin-Benson-Bassam. C'est quoi ce cycle? C'est une série de réactions biochimiques qui prennent place dans le stroma, qui se déroulent dans le stroma des chloroplastes des organismes photosynthétiques pendant la phase sombre. Mes chers apprenants, le cycle Calvin peut être partagé en 3 étapes essentielles. Première étape, c'est l'incorporation de CO2. Donc là, voilà. Durant cette phase-là, qu'est-ce que vous observez? Voilà le CO2. On note une fixation de CO2 sur une molécule appelée le ribulose biphosphate. Dans l'abréviation, je donne URBP, qui est un glucide à 5 carbones. Donc le CO2 se fixe sur cette molécule-là pour donner 2 molécules d'un glucide à 3 carbones qui est l'acide phosphoglycérique. Cette réaction, elle est catalysée par une enzyme appelée la ribosco qui se trouve dissoute dans le stroma. Donc ça, c'est la phase d'incorporation. Passons à la deuxième phase qui est la phase de réduction. Réduction de qui? La réduction de la PG. Regardez, la PG sera réduite en triose phosphate, le G3P. Donc, cette réduction pour qu'aura lieu, ça nécessite de l'énergie. D'où vient cette énergie? C'est l'énergie qui a été fabriquée pendant la phase lumineuse. Donc, on assistera à une consommation de l'énergie sous forme d'ATP et à une oxydation de NADPH. Après, on passe à la phase de régénération. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? Une partie de triose phosphate formée, il sert à la formation des molécules organiques de réserve qui sont nécessaires à le métabolisme de la cellule, tels que les amidons, tels que le glucose, tels que le saccharose, tels que les lipides, les acides gras, tels que les acides aminés. Une partie de triose, regardez, une partie de triose sert à la régénération de ribulose biphosphate pour que le cycle puisse continuer à fonctionner.